Bonjour, je m'appelle Dr Florence Lamarche et je suis néphrologue. Bienvenue dans cette série de 6 capsules vidéo sur l'insuffisance rénale chronique de stade avancé. Voici la deuxième des 6 vidéos. Cette vidéo portera sur la dialyse péritonéale. On vous recommande de visionner les capsules vidéo au complet et en ordre chronologique. Il est possible d'activer les sous-titres. Pour ce faire, cliquez sur l'icône suivante au bas de l'encadré. Cette vidéo est aussi offerte en anglais. Les options de traitement pour l'insuffisance rénale terminale sont la dialyse péritonéale, l'hémodialyse en centre, l'hémodialyse à domicile, la greffe rénale et le traitement conservateur de la maladie rénale. En premier, nous parlerons de la dialyse péritonéale. La dialyse péritonéale est une sorte de dialyse qui utilise la membrane péritonéale. La membrane péritonéale est une couche de tissu très mince qui recouvre les intestins ainsi que l'intérieur de votre ventre. Cette membrane a des propriétés spéciales. Elle contient beaucoup de vaisseaux sanguins qui permettent de filtrer le sang lorsqu'on fait la dialyse péritonéale. La dialyse péritonéale utilise des poches de dialysa. Le dialysa est un liquide qui contient de l'eau, du sucre et des minéraux. En dialyse péritonéale, le dialysa est contenu dans des poches transparentes. Lorsque la membrane péritonéale est en contact avec le dialysa, les déchets et l'excès d'eau dans le corps sont alors filtrés et éliminés dans le dialysa. Pour faire la dialyse péritonéale, un cathéter de dialyse péritonéale est nécessaire. Le cathéter de dialyse péritonéale est un petit tube flexible de la taille d'une paille qui relie l'intérieur et l'extérieur de votre ventre. Voici les étapes de la dialyse péritonéale. Tout d'abord, une poche de dialysa neuve est connectée à votre ventre à l'aide d'une tubulure et d'un cathéter. Votre ventre est rempli avec le dialysa. La membrane péritonéale permet aux déchets et à l'excédent de liquide de quitter votre sang vers le dialysa. Le dialysa reste dans votre ventre pendant quelques heures. Le dialysa contient maintenant des déchets et l'excès de liquide, un peu comme l'urine. Après quelques heures, vous branchez votre cathéter à une poche vide. Le dialysa est évacué de votre ventre par le cathéter dans la poche vide. Ce processus au complet s'appelle un échange et doit être répété afin de bien nettoyer le sang. Voici quelques points clés concernant la dialyse péritonéale. La dialyse péritonéale se fait généralement tous les jours. Elle se fait à la maison. Vous ou un proche aidant faites les traitements. Vous pouvez appeler votre équipe de soins au besoin pour du soutien. Parlons un peu plus en détail du cathéter de dialyse péritonéale, un petit tube flexible qui relie l'intérieur et l'extérieur de votre ventre. Environ 15 à 20 cm du cathéter est visible à l'extérieur du ventre. Il est très discret sous des vêtements. Votre cathéter peut rester dans votre ventre aussi longtemps que vous en aurez besoin. Il est très important de garder ce cathéter propre pour prévenir toute infection. Votre équipe de soins vous montrera comment l'utiliser et comment le garder propre. Vous pouvez prendre votre douche et vous baigner dans l'eau salée, mais vous ne pouvez pas prendre de bain ni aller dans une piscine avec ce cathéter, à moins que ce ne soit une piscine privée chlorée. Voici une photo d'un cathéter de dialyse péritonéale. Comment est-ce que le cathéter de dialyse péritonéale est installé? Le cathéter de dialyse péritonéale est installé soit par un radiologue, un chirurgien ou parfois un néphrologue. Vous pourriez avoir à être endormi pour la procédure, soit avoir besoin d'une anesthésie générale. Le cathéter devrait être installé quelques semaines avant le début de la dialyse pour que la peau et les tissus autour du cathéter guérissent avant qu'il soit utilisé. Votre équipe de soins discutera avec vous du meilleur moment pour installer le cathéter. L'horaire en dialyse péritonéale est très flexible. Il est important de garder en tête que la dialyse peut être adaptée à vos besoins. Le matériel requis pour faire la dialyse est livré chez vous sur une base régulière, en général tous les mois. Ce type de dialyse nécessite une formation. C'est un membre expérimenté du personnel infirmier qui vous enseignera comment faire la dialyse.
L'enseignement a lieu dans une clinique et prend environ 1 à 2 semaines. Il y a 2 façons de faire la dialyse péritonéale. Vous pouvez faire vos échanges de dialyse manuellement ou avec un cycleur, soit avec une petite machine. Parlons maintenant de la première technique, soit la technique manuelle. Vous reliez une poche de dialysat à votre cathéter et votre ventre se remplit de dialysat. Une fois le ventre rempli, vous pouvez débrancher le cathéter de la poche. Vous pouvez vaquer à vos occupations pendant environ 4 à 6 heures. Après 4 à 6 heures, vous reliez votre cathéter à une poche vide pour vider votre ventre. Puis, à l'aide d'une poche de dialysat neuve, vous remplissez à nouveau votre ventre de liquide. Lorsque votre ventre est plein, vous pouvez débrancher votre cathéter de la poche de dialysat et faire vos activités habituelles pendant 4 à 6 heures. Vous répéterez la procédure habituellement 4 à 5 fois dans la journée. L'autre façon de faire la dialyse péritonéale est avec un cycleur. Il s'agit d'une machine qui sera généralement placée à côté de votre lit. La machine est reliée à des poches de dialysat neuves et à des poches vides. Vous connectez votre cathéter à la machine le soir en vous couchant. Pendant votre sommeil, la machine remplit et vide votre ventre à chaque couple d'heures. Le matin, vous débranchez votre cathéter de la machine et pouvez faire vos activités habituelles. Ceci est répété chaque nuit. Le cycleur mesure environ 40 cm de large, 40 cm de profondeur et 20 cm de hauteur. Cette machine est fournie par l'hôpital sans frais. Voici les avantages de la dialyse péritonéale. Comparé à l'hémodialyse faite en centre, la dialyse péritonéale se fait à la maison, ne nécessite pas de temps de transport pour se rendre au centre de dialyse, a un horaire flexible, offre plus d'autonomie, permet une tension artérielle plus stable pendant le traitement, ménage le cœur si vous avez certains problèmes de cœur et permet de voyager et d'aller en vacances plus facilement. Voici les inconvénients possibles de la dialyse péritonéale. Vous devez avoir de l'espace à la maison. Prévoyez un espace d'environ 2 mètres sur 2 mètres pour les poches de dialysat. Vous devez garder votre cathéter propre. Il y a un risque d'infection avec la dialyse péritonéale. Certaines personnes ressentent une gêne lorsque le ventre se remplit et se vide de dialysat. Vous devriez en parler avec votre équipe de soins si c'est le cas. La dialyse doit généralement se faire tous les jours. Dans quelle situation la dialyse péritonéale n'est-elle pas une option? Certaines personnes ayant eu des chirurgies majeures au ventre ou qui ont des maladies intestinales sérieuses ne peuvent pas faire ce type de dialyse. Certaines hernies doivent aussi être réparées avant de faire la dialyse péritonéale. Maintenant, prenez le temps de réfléchir si la dialyse péritonéale est une bonne option pour vous. Notez toutes les questions que vous avez pour votre équipe de soins. Vivre avec une maladie rénale chronique et prendre des décisions concernant votre traitement futur n'est pas facile. Il existe des groupes de soutien dans votre communauté qui peuvent vous aider. Ces groupes sont souvent animés par des patients atteints de maladies rénales ou par des proches aidants. Les groupes de soutien offrent de l'information, du soutien et des liens vers des ressources qui pourraient vous être utiles, vous et votre famille. Vous pouvez également visiter le site web de la Fondation du Rein du Canada pour rejoindre leur groupe de soutien. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo au bas de l'écran pour plus d'informations. Vous pouvez également mettre cette vidéo en pause et copier le lien affiché à l'écran. Enfin, vous pouvez également demander à votre équipe de soins de vous recommander des groupes de soutien dans votre communauté. Nous voici à la fin de la vidéo sur la dialyse péritonéale. Dans la prochaine capsule, nous aborderons une autre sorte de dialyse, soit l'hémodialyse. Dès que cela vous convient, cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer la prochaine capsule.